Sauver ou périr, telle est la devise des sapeurs-pompiers de Paris. Tel est aussi le titre d'un beau film de Frédéric Tellier sur les soldats du feu. Pour en parler, nous avons deux invités exceptionnels. Le général Jean-Claude Gallet, qui commande la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, 8500 hommes et femmes, et le médecin psychiatre Franck de Monlot, professeur agrégé du Val-de-Grâce. Bienvenue au Talk Stratégique. Dans le film de Frédéric Tellier, Franck est un jeune sapeur-pompier à qui tout sourit dans la vie, dans son métier. Et puis un jour, c'est le drame. Général Jean-Claude Gallet, que se passe-t-il ? Il est engagé en renfort sur un gros feu d'entrepôt et au cours de ce qu'on peut qualifier d'opération de reconnaissance, il engage deux de ses équipes au plus près du foyer. Une de ses équipes est en difficulté. Il décide alors que l'ordre de repli est ordonné pour tous les intervenants, de s'engager lui-même pour la récupérer. Et au cours de cette opération de récupération, il les dégage, mais lui-même est pris au piège. Et il est grièvement brûlé. Le film, et donc, c'est son histoire, et aussi l'histoire de la brigade. C'est l'histoire d'une reconstruction. Quelle est la question que nous posons, c'est est-ce que ce que nous voyons dans ce film, est-ce que c'est réaliste? Et quel est le sens que vous donnez à cette histoire, vous qui commandez ces hommes et ces femmes? C'est un film qui est très réaliste par l'engagement des acteurs, par le souci qu'ils ont eu de s'impliquer, de s'imprégner des émotions, par le fait qu'ils aient aussi respecté un entraînement très rigoureux. Donc, je dirais que le spectateur, il s'y croit véritablement, que ce soit dans la phase de la vie quotidienne, sur l'ensemble des interventions, et puis aussi, bien sûr, sur la scène de l'accident, sur la scène du feu. Sur le sens, c'est le sens de l'engagement. L'engagement d'un sapeur-pompier de Paris qui peut mettre parfois sa peau en jeu. L'engagement d'un jeune chef qui a le souci de ses subordonnés. Et puis je terminerai par la difficile reconstruction du sauveteur qui passe du statut de héros, donc d'une sorte d'être invincible, à celui d'un être très fragile. Et le sens, il dépasse largement la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. C'est aussi quelque chose qu'on peut appliquer, mais je pense que le professeur de Monlot l'expliquera mieux que moi, à l'ensemble des blessés en opération. On reviendra sur cet aspect. Professeur de Monlot, comment est-ce que de votre fenêtre de médecin qui avait l'habitude de prendre en charge, de prendre en compte ces soldats du feu blessés, comment est-ce que vous avez appréhendé ce film? Alors tout d'abord, ce qui m'a frappé dans le film, c'est que je l'ai trouvé finalement scindé en deux parties. Une première partie avec un témoignage avec une certaine sécheresse, qui rend bien compte du caractère militaire du pompier, de sa vie en caserne, de la cohésion, de l'esprit de groupe, de ce qui l'anime, et de sa vie ordinaire, je dirais, de militaire, et ponctué de quelques interventions. Et puis tout d'un coup, tout bascule, et je trouve que ce qui est intéressant dans le film, c'est cet effet de bascule, parce que un militaire, un sapeur-pompier est exposé à une blessure grave, qu'elle soit d'ailleurs d'un registre physique ou psychique, là c'est les deux en l'occurrence, eh bien il y a un avant et un après. Simplement la difficulté, c'est qu'il ne le sait pas encore, il va le découvrir petit à petit tout au long d'un parcours qui est à la fois un parcours de soins, un parcours personnel, où ce qui semblait acquis se dissout, disparaît, et il va y avoir à reconstruire une autre personne qu'il va falloir faire accepter aussi à son entourage qui est stupéfait et déconcerté. Nous reviendrons sur cette phase de reconstruction. Général Gallet, vous, en tant que patron de la BSPP, vous accueillez ces jeunes sapeurs-pompiers, vous les suivez dans leur formation, vous les accompagnez. Est-ce que les jeunes sapeurs-pompiers sont prêts, ils sont formés à affronter ces risques? Et quels sont ces risques d'abord? Parce que, petite précision, le feu, l'incendie auquel on associe le plus directement les pompiers ne représente qu'une petite partie des interventions des pompiers. Je crois 3%, ce qui est quand même... Quels sont ces risques
comment sont-ils formés à affronter ces risques? Alors, comment les jeunes sapeurs-pompiers de Paris sont formés? D'abord, ils sont formés individuellement. Ils apprennent à se connaître soi-même, sur un plan physique, sur un plan psychique. Et ensuite, ils apprennent différentes techniques individuelles. Ils apprennent à travailler en mode collectif, en binôme. Parce que la principale, les pompiers, sur intervention, notamment risquée, leur mode de sauvegarde, de protection, c'est le respect des procédures élémentaires, mais c'est également le travail en binôme, en équipe, et même cette équipe qui s'insère au sein d'un collectif. Donc c'est la dimension collective face à un élément hostile, en l'occurrence le feu est un phénomène physique, qui nous permet de l'appréhender, de le contrôler et de temps en temps, oui, de prendre des risques pour réaliser la mission qui est souvent le sauvetage de personnes bloquées, et s'il n'y a pas une action de sapeurs-pompiers, elles y passent. Alors quelques chiffres quand même, même si c'est 3% des feux, c'est 14 000 incendies par an, ouais. 30 à 40 feux par jour, dont au moins un feu majeur. Vous intervenez sur Paris et la petite couronne. Tout à fait. Un autre chiffre, c'est malheureusement pour cette année, 2 morts en opération, 8 blessés très graves et 153 blessés. Donc la mort, la blessure en opération fait partie de notre, je dirais, de notre quotidien, de la réalité de notre engagement. L'évolution des risques, depuis une vingtaine d'années, les feux deviennent très dangereux. On est confronté à la survenue de phénomènes thermiques, donc il y a des entraînements spécifiques. Il y a également d'autres feux qui se profilent à l'horizon quand on se projette sur une dizaine d'années. C'est tout ce qui est lié au chantier du Grand Paris Express, chantier en construction, 200 km de galeries, 7 chantiers en simultané, une grande profondeur, 50 mètres. C'est un défi inégalé dans le monde. Auquel vous vous préparez? On s'y prépare avec d'autres technologies, la robotique qui nous permet d'évoluer en environnement hostile, des techniques d'extinction. Et là, la brigade est en avant-garde de l'élaboration de ces concepts, de l'emploi de ces nouvelles technologies. Maintenant, comme vous soulignez, certes, il y a les risques, mais il y a la menace. La menace, c'est la menace terroriste, où le pompier, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais il est confronté souvent à une intelligence humaine qui va casser la cohérence de sa manœuvre. Le feu, l'inondation, la fuite de gaz sont des phénomènes qui sont dénués d'intelligence. Un acteur terroriste, un élément terroriste, il va casser la manœuvre d'ensemble, mais il peut également donner la mort. Et c'est une approche de la mort et du risque et du danger auquel les pompiers ne sont pas confrontés. Ce sont des techniciens, des tacticiens du risque, de phénomènes physiques. Donc là, il a fallu également opérer toute une formation, notamment au niveau des cadres, au niveau du leadership, pour éviter d'être inhibé dans ce type de situation. Et il y a eu évidemment des événements tragiques, peut-être tragiquement fondateurs aussi, les attentats de 2015, dans lesquels à l'issue desquels vous êtes bien sûr intervenu. Oui, donc il y a aussi, Général Gallet, vous alliez y venir, les risques liés au feu et à d'autres phénomènes domestiques et de circulation et de voie publique. Et puis, il y a un phénomène relativement nouveau qu'on n'associait pas aux sapeurs-pompiers, qui sont des personnes, qui est un corps éminemment sympathique aux yeux de la population. Ce sont des actes hostiles, des actes d'incivilité, qui peuvent avoir parfois des conséquences tragiques. Et la brigade a été endeuillée il y a quelque temps par un de ces actions. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Là, également, on doit faire un gros travail de formation auprès des sapeurs-pompiers, des sapeurs-pompiers de Paris, au niveau des chefs également, au niveau des médecins, où il s'agit de pouvoir détecter suffisamment à l'avance le comportement d'individus potentiellement dangereux, potentiellement hostiles. C'est assez complexe parce que dans 9 cas sur 10, l'agresseur, c'est la victime. Soit sous l'effet de l'alcool, sous l'effet de drogue. Il y a également quelques cas qui relèvent de la psychiatrie. Donc on doit donner de nouvelles techniques d'évaluation, de nouvelles approches et peut-être garantir une meilleure protection physique. C'est en cours. À la suite, effectivement, vous l'avez souligné, la disparition sur une intervention qu'on aurait pu qualifier de banale de secours à personne
du caporal Geoffroy-Henri il y a 3 mois. Et c'est vrai que ça introduit une dissonance forte quand même dans l'état d'esprit d'un sapeur, c'est-à-dire que d'un acte de sauvetage, on fait en face finalement un acte qui perd sa qualité, qui perd son prix. Et il y a quelque chose qui est très difficile, sans doute, et là je pense que vous pourriez mieux en parler, c'est comment finalement faire d'un acteur de sauvetage quelqu'un, un professionnel qui peut dissocier la gratitude qu'il est en droit d'attendre et parfois des comportements effectivement hostiles ou très ambivalents pour le moins vis-à-vis de lui et vis-à-vis de son action. Ça n'est certainement pas simple du tout. C'est très important ce que le professeur de Malo vient de dire, parce qu'en fait dans ce type d'intervention, c'est la perte du sens de la mission. Et le sens de la mission, c'est ce qui dimensionne l'engagement du sauveteur. Professeur de Monlot, je voulais me tourner vers vous pour que vous nous disiez quelques mots sur la reconstruction qui est au cœur de ce film. Comment est-ce que vous l'appréhendez? Comment reconstruire un soldat du feu confronté à de telles blessures? Qu'est-ce que ça a de spécifique? Alors, avant de dire ce qu'il y a de spécifique, j'ai envie de dire que les fondements de sa prise en charge ne sont pas, somme toute, très différents de la prise en charge de quelqu'un d'autre. Néanmoins, il y a certaines spécificités qui tiennent à ce point que je disais tout à l'heure, qui est que ce qui est difficile, c'est que chez un acteur fondamental de sauvetage, cet acteur qu'est le pompier, eh bien, il doit passer à un autre état qui est celui d'objet de soin. Et ce passage est un point de difficulté réel pour lui. Alors quand la blessure est, je dirais, flagrante, un grand brûlé, un grand polytraumatisé, cela se passe relativement bien. Quand on est dans le registre de troubles psychotraumatiques sans blessure physique, c'est déjà beaucoup plus difficile et on voit que l'accès aux soins est ardu et que cela nécessite de la part aussi bien du commandement que des équipes médicales ou médico-psychologiques de la brigade et des équipes aussi des hôpitaux avec lesquels travaille la brigade, notamment les hôpitaux Percy et Bégin, qui sont des hôpitaux militaires. Eh bien, ça va demander une attitude très active de ces acteurs pour ne pas les laisser, ces pompiers blessés psychiquement, au bord du chemin. Gérard Gallet, la BSPP est une unité de l'armée de terre, c'est même la principale brigade en termes d'effectifs. Et il y a un accent fort qui est mis dans l'armée de terre sous l'impulsion du général Bosser, qui est l'attention aux blessés. Diriez-vous qu'au sein de la BSPP, l'accompagnement des blessés, cet accompagnement notamment dans la phase de reconstruction, et ensuite est satisfaisante? En fait, l'accompagnement des blessés de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris se fait par l'armée de terre, se fait par tout ce réseau que vient de décrire le professeur. D'abord, c'est le premier réseau, le premier cercle, c'est les camarades, c'est bien sûr la famille. Ensuite, on a le service de santé des armées, dans les 2 dimensions, reconstruction physique, psychologique. Il y a l'interface administrative avec la cellule d'assistance aux blessés de l'armée de terre, et puis une association formidable qui s'intitule Les Gueules Cassées. Ouais. Donc c'est tout un réseau, c'est toute une chaîne qui se met en œuvre et qui permet aux blessés et à ses proches de comprendre qu'on est rentré dans une autre vie et qu'il y a un avant, effectivement, et un après. Est-ce que ce film, qui je sais a été bien reçu par les professionnels, les soldats du feu, est-ce que c'est un facteur vous y avez vu un facteur de cohésion? C'est un facteur de cohésion interne, bien sûr, à la brigade sapeurs-pompiers de Paris, à l'ensemble de la profession, mais également c'est un message adressé à nos camarades militaires, parce que c'est la problématique d'un blessé en opération. Et c'est aussi un message universel à tous les blessés de la vie. Il y a de nombreuses clés dans ce film. Comment se comprendre soi-même, comment comprendre la réaction des autres. Et c'est dit de manière très claire. Mon général, monsieur le professeur, merci beaucoup.